Allô tout le monde, ceci est une petite vidéo bien banale pour vous dire que je m'en vais m'acheter une bonne crème glacée à la crèmerie. Pour me remonter un peu le moral, je vais vous expliquer ce qui se passe par la suite. Fait que du coup, je suis en route, je m'en vais manger de la bonne crème glacée, ça va me faire du bien. J'ai tellement envie de ça en ce moment là, craving de fou man, fait que coupe glacée au sucre à crème. Bon, fait que ça commence déjà à pas mal fondre, fait que je vais le manger tout de suite un petit peu, puis je vais continuer le reste à la maison en vous jasant. Fait que on se revoit rendu à la maison. Oh my god, c'est bon. Bon, je suis de retour. Salut tout le monde. Finalement, j'ai bien mangé ma crème glacée durant la route parce que c'était trop bon. Je pouvais pas résister. Fait que je me suis bien régalée. C'était super bon. On est dans ma chambre. Puis là, c'est le temps de parler des choses sérieuses, là. Il y a sûrement quelques personnes qui se demandent pourquoi je suis beaucoup moins active sur le réseau dernièrement. Surtout sur TikTok puis genre sur YouTube. Je suis comme quasiment arrêtée au complet de publier des affaires pis tout. La raison, c'est parce que dans le fond, c'est pas la grande forme ce temps-ci pour moi. Mon 3e trimestre de grossesse il est énormément rough. Je vais vous donner tous les détails pour que vous sachiez pourquoi. Je pense que vous avez le droit de savoir. Puis anyway, ça va faire du bien de s'ouvrir un peu. Fait que c'est dans le fond, quand j'ai commencé mon 6 mois de grossesse, j'ai commencé à avoir vraiment des grosses démangeaisons partout sur le corps. Genre, ça me grattait full puis tout. Fait que j'en avais parlé à mon médecin. Puis elle m'avait dit au début de genre juste m'acheter de la crème puis que ça allait finir par passer parce que c'était sûrement que j'avais juste la peau sèche. Fait que j'étais comme bon ok. Mais moi je savais que c'était pas juste ça parce que genre ça me grattait vraiment intense là. Genre c'était pas juste un petit grattage parce que la peau est sèche. Je savais que c'était plus que ça. Mais bon, elle m'avait dit ça. Fait que c'est ça. Fait que dans le fond, j'ai fait ça pendant un mois. Puis quand j'y ai retourné, j'ai dit que ça avait pas d'allure, que genre je souffre énormément, je fais de l'insomnie, ça avait pas d'allure. Fait que genre là, elle m'a pris au sérieux. Elle m'a dit d'aller tout de suite à l'hôpital pour prendre des prises de sang puis voir si j'aurais pas genre une cholestase. Si je savais pas c'était quoi avant, là, ben là, ça a bien l'air que j'ai une cholestase. C'est officiel parce que j'ai fait des prises de sang puis tout, j'ai les tests. Puis là, à cette heure, je me fais plus suivre à la clinique de grossesse. À ce temps, je me fais carrément suivre à l'hôpital. Je dois aller à l'hôpital 2 fois par semaine pour faire des tests, puis aussi pour qu'ils me plug le moniteur sur moi pour écouter le cœur du bébé. D'un coup, qu'il y aurait quoi, je sais pas, que le cœur baisse ou whatever. Mais à date, tout est super beau. Le bébé grossit bien. Fait que pour l'instant, le bébé, ça touche pas au bébé. À cause de ça, c'est ça, je suis pognée à l'hôpital 2 fois par semaine, ce qui est assez chiant. On s'entend en plus que c'est pas évident avec un bébé. T'sais, quand je suis pluguée à l'hôpital pis tout, je peux pas vraiment amener mon gars parce que je peux pas m'en occuper. Je suis couchée sous le lit puis je suis pluguée. Fait que tu sais, j'ai dans le carrosse à côté. La première fois que j'ai été faire les prises de sang, je l'ai amené parce que c'était comme sous le pif puis j'avais pas une autre option pour le faire garder ou whatever. Fait que ça a été horrible. Il s'est ennuyé pis tout. C'est parce qu'en plus que j'étais pluguée pendant 25 minutes là. Fait que c'était assez long. À un moment donné, je savais plus quoi faire pour le calmer. Coco melon, toutes des affaires de même. À un moment donné, le bébé est juste tanné, il veut rentrer à la maison, tu sais. Fait que c'est ça, je me suis dit que plus jamais, puis qu'à cette heure, à mes rendez-vous, j'allais le faire garder. Mais heureusement, j'ai quand même beaucoup de personnes dans mon entourage qui sont tout le temps prêts à vouloir m'aider puis garder le petit pendant ce temps-là. Fait que c'est ça, dans le fond, la gang, pour ceux qui ne savent pas c'est quoi une cholestase, dans le fond, si j'ai bien compris, c'est mon foie qui sécrète plus assez bien ma bile. Fait que du coup, ça fait en sorte que j'ai des selles biliaires partout sur le corps. Je pense que c'est le même qu'ils appellent ça. Fait que ça fait que genre ça se propage partout en dessous de ma peau, dans mon sang, les selles biliaires. Fait que ça fait que ça me gratte, ça me démange. Puis mon docteur me dit qu'il y a beaucoup de femmes enceintes qui pognent cette maladie-là durant la grossesse. Genre c'est assez courant, fait que je m'inquiète pas trop, tu sais. Mais en tout cas, vrai, quand j'ai eu mes résultats, une chose est sûre, on me prescrit des médicaments pour essayer de soulager. Mais comme mon docteur m'a dit, il n'y a pas vraiment de remède miracle qui va faire en sorte que ça va stopper instantané. Le seul remède vraiment miracle, c'est accoucher. Parce que c'est vraiment la grossesse en tant que telle qui provoque ce symptôme-là, tu sais. Fait que c'est ça, du coup, ça fait depuis que j'ai 6 mois de grossesse que je suis pognée avec ça. La gang, je vous jure, là, c'est tellement horrible comme style maladie. Je peux pas croire que je suis pognée avec ça. Je dors plus. Ça fait... Je sais même pas c'est quand la dernière fois, sérieusement, que j'ai eu une nuit complète à dormir sans me réveiller pour me gratter. Je vous jure, ça démange tellement, là. Tu dois beau essayer de pas vouloir te gratter. Tu fais juste te gratter. C'est automatique. Ça fait mal tellement. Ça te picote, genre. Puis, à force de te gratter, tu t'arraches la jambe, les pieds, tu saignes de partout, ça guérit pas. Ah, je vous le dis, c'est l'enfer. En ce moment, là, mes jambes, vous voulez même pas voir ça. C'est en sang, man. J'arrête pas de m'arracher.
J'arrête pas d'essayer de pas me gratter pour qu'au moins ça grisse, mais je suis pas capable. Je vous dis, ça picote tellement, c'est une démangeaison extrême. En tout cas, aucune crème fait effet. J'ai beau mettre de la crème, ça part pas, comme je vous dis. Le seul remède miracle, c'est vraiment d'accoucher, littéralement. Fait que c'est pour ça que je risque fort probablement d'être provoquée à 37 semaines pour accoucher, pour que ça se règle à ma nez. Elle me prescrit des antibiotiques qui est soulagée, mais il n'y a pas d'antibiotiques qui guérit en tant que tel. Puis, sérieusement, depuis que je prends les antibiotiques, il n'y a pas grande différence. Même que des fois, c'est pire. Je me gratte encore plus qu'avant que j'en prenais. Fait que je comprends pas trop la logique. En tout cas, c'est supposé soulager. Pour ma part, ça soulage pas bon tout. Mais bon, faut quand même que je continue à le prendre. Parce que comme qu'elle me dit, ça l'aide à baisser le taux de whatever, le taux de sel biliaire dans mon corps. Parce que si ça monte trop haut, c'est là que ça peut devenir dangereux. En tout cas, fait qu'à cause de ça, la gang, c'est pour ça que je suis pas très active. Parce que sérieusement, je suis tellement dead. Je suis down au bout de ce temps-ci, je suis tout le temps fatiguée, je m'endure plus mon corps, je m'endure plus tout court, je vous le dis, là, je suis une fille totalement différente, c'est incroyable. D'habitude, je suis une fille patiente, une fille douce, une fille calme, tout est beau, genre tout est wow. Mais là, ce temps-ci, c'est... Ah, je vois du noir partout, là, c'est vraiment pas nice, là, ma vie est compliquée. Puis, tu sais, vous le savez que pour moi, le sommeil, c'est hyper important. Puis là, j'ai même pas encore mon bébé, puis je suis déjà pognée à pas dormir la nuit de même. Puis même que c'est pire que de faire des nuits quand t'as un bébé naissant, je vous le jure, je passe mes nuits réveillée, mes nuits. Puis là, je vais pas me dire que je vais essayer de m'endormir l'après-midi ou le jour, parce que j'ai mon gars après qui se réveille à 6h30, 7h. Fait que, tu sais, la routine, elle continue pareil, là, même si moi, j'arrive pas à dormir la nuit à cause de ça, là. Puis, même le jour, désolée pour la lumière qui bug, là, c'est le bord de l'âger. En tout cas, même pour le jour, je me dis que des fois, je pourrais faire des siestes quand bébé dort ou whatever. Je suis même pas capable, la gang. Mon corps me gratte tellement. Pour elle, là, c'est la pire torture qu'on aurait pu me donner, cette maladie-là. Là. Je peux pas croire. Tu sais, le pire, c'est que mon premier et deuxième trimestre, il était tellement merveilleux, il était parfait, j'étais pas malade, il y avait aucun problème, comme à ma première grossesse, tout était bueno. Puis là, ben, le troisième trimestre, il arrive, puis paf, man, il me frappe d'en face, il me jette à terre, il est en train de me tuer, man, c'est écœurant. Pour vrai, je suis épuisée, là, mais épuisée autant mentalement que physiquement. Genre, désolée pour cette vidéo-là, genre vraiment down, genre c'est une vidéo vraiment pas positive. Bon, tout ça pour dire que voilà la raison pourquoi je suis pas très active en ce moment. J'ai pas la force de rien faire. Hey, je sais pas c'est quand la dernière fois que j'ai fait du crochet. J'ai arrêté le crochet, j'ai arrêté YouTube, j'ai arrêté TikTok quasiment. Je fais quelques vidéos des fois. J'ai tout arrêté pour vrai la gang. Qu'est-ce que je fais de mes journées? C'est m'écraser, puis essayer de dormir, puis essayer de pas me gratter, puis essayer d'être bien. Je suis plus bien dans ma peau, je me sens plus bien. En plus, je suis rendue à un stade où je respire mal. Mon bébé, il bloque tout le temps la circulation. On dirait qu'il est tout le temps genre sur mes poumons. Je sais pas, mais en tout cas, je respire tout le temps mal. Je dors mal. Tout est mal. Ça va pas bien, ça va pas bien et ça va pas bien. Mais bon, il y a des jours de même, hein. Mais bon, je me suis dit que même si c'est une vidéo négative, que c'est quand même... que je peux aussi vous montrer le négatif dans la vie, parce que si la vie est pas tout le temps positive, on s'entend qu'il y a tout le temps des hauts et des bas, mais en ce moment, je suis dans un vraiment très bas. Très bas. Puis je peux vous dire en tout cas que j'ai hâte que ce soit fini. J'ai hâte d'accoucher. Pour vrai, je compte les jours, là. D'habitude, quand je suis enceinte, au contraire, je compte les jours pour pas accoucher parce que j'en profite au maximum avant de devoir faire des nuits. Mais là, ma maladie me tue tellement que genre, je rêve du moment où je vais accoucher. J'espère juste que ça va arriver le plus vite possible. Mais pas trop vite, évidemment. Je veux pas que mon bébé soit prématuré. J'aimerais ça que mon bébé soit à terme, mais le plus tôt possible. Genre 37 semaines, si elle me dit vraiment qu'elle me provoque à 37 à cause de la cholestase, c'est sûr et certain que c'est impossible que je refuse. C'est go, let's go. C'est pas vivable. Je suis tannée. Je suis épuisée. Fait que c'est ça. Je sors plus aussi, là. La seule fois que je sors, c'est pour mes rendez-vous parce que ça finit plus. Mon Dieu, 2 fois par semaine, faut que je me rende à l'hôpital. Ça n'a pas d'allure, man. Bon, en tout cas, voilà la gang, c'était tout ce que j'avais à dire pour aujourd'hui. Ça va être une vidéo assez dark. Comme je vous dis, je voulais vous mettre au courant de qu'est-ce qui se passe en ce moment dans ma vie, puis pourquoi vous voyez plus Fish Cake sur les réseaux sociaux. Mais écoutez, c'est temporaire. Cette maladie-là, comme je vous dis, elle stop direct quand t'accouches. Fait que, ben c'est ça qu'ils m'ont dit en tout cas, j'espère.
Parce que dans le fond, c'est les hormones pis tout qui créent ça, là. Fait que c'est ça, du coup, inquiétez-vous pas la gang, la prochaine fois que je vais faire une vidéo, ça va être sûrement une vidéo bien plus positive que ça. Ça va sûrement aller beaucoup mieux. Mais pour l'instant, c'est ça qui est ça. Fait que merci de m'avoir écouté. Je sais pas s'il y a aussi des mamans qui me suivent qui ont eu cette maladie-là aussi, la cholestase dans le fond. Si c'est le cas, les mamans, je serais curieuse de savoir vos histoires, comment ça s'est passé. Est-ce que les médicaments ont fait effet sur vous? Est-ce qu'on vous a provoqué? Est-ce que le bébé avait de quoi par rapport à ça, des effets secondaires ou whatever? Est-ce que vous-même... ça a duré longtemps. Vos démangeaisons, c'était à quel point? Est-ce que vous faisiez aussi énormément d'insomnie comme moi? Parce que moi, je dors plus. En tout cas, sérieusement les mamans, si vous avez eu une cholestase vous aussi, puis que vous êtes apte à vouloir en parler ouvertement, ben dites-moi ça en commentaire, je serais vraiment curieuse, puis j'aimerais bien ça vous lire sérieux pour voir si je suis la seule qui est pognée avec ça. En tout cas, sur ça, je vous souhaite à tous et à toutes une très belle journée ou soirée. Je sais pas à quel moment tu vas écouter ma vidéo, mais en tout cas, une journée sûre, merci d'écouter ma vidéo. Fait que bonne soirée, bye, puis la prochaine vidéo, ça va sûrement être quand je vais avoir mon bébé. Ok la gang, fait que bye bye!